Bonjour messieurs. Bonjour. C'est le retour à la maison, Samuel. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui t'a motivé pour revenir dans un club que tu as connu et qui redémarre un cran au-dessus dans un niveau que tu ne connais pas du tout? National, tu as jamais joué, ouais, c'est un retour, on va dire. Après, ce qui m'a plu, c'est le challenge que m'a proposé John. Je pense que c'est un club ambitieux et aujourd'hui, voilà, c'est vrai qu'il y a eu cette descente, mais le club a vite rebasculé dans le niveau qu'il mérite. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a un recrutement qui a été fait avec un staff et des joueurs de haut niveau. Donc voilà, aujourd'hui, content d'être là, content que ça commence. Et en plus, voilà, moi j'ai ma famille qui est restée sur Béziers. J'arrivais en fin de carrière, on va dire. Donc c'était un choix aussi qui rentrait en compte, l'importance de ma famille. Donc aujourd'hui, tout est réuni pour que l'on vive une belle saison. Est-ce que la relégation de Carcar National aurait pu influer sur ta décision? Non, pas du tout, sincèrement pas du tout. J'ai eu d'autres propositions, que ce soit au niveau Pro D2 ou à l'étage supérieur, mais sincèrement, j'avais fait mon choix et voilà, il est comme ça. Ça a été un choix réfléchi en famille, je le redis. J'aurais été seul, peut-être que j'aurais pas pris la même décision, mais aujourd'hui, la décision a été prise depuis longtemps, mûrement réfléchie, et aujourd'hui, je suis très content d'être ici. J'ai des joueurs que je connais, un staff et un manager que je connais très bien, avec qui j'ai commencé, donc forcément, c'est aussi important pour moi. Alors, tu es arrivé en premier à Carcar, enfin, tu as été annoncé en premier à Carcar. D'autres sont venus, des connaissances à toi. Est-ce que tu as influé sur ces arrivées-là? C'est un peu le hasard. Je sais pas. Après, voilà, c'est des joueurs que je connais, des joueurs avec qui j'ai joué. Et voilà, je suis très heureux d'être avec eux. Il y a des mecs que je retrouve qui sont restés ici depuis mon départ. Et c'est des personnes qui comptent pour moi aussi. Et je le dis, je viens dans un environnement que je connais, mais je ne suis pas venu en vacances ni en pré-retraite. Donc voilà, aujourd'hui, moi j'ai envie de prendre du plaisir et de gagner des matchs. Donc on va commencer ce week-end, j'espère. Alors, depuis ton départ de Carcassonne, tu as eu l'occasion de croiser le fer avec les jaunes et noirs, mais en tant qu'adversaire, est-ce que ça te permet d'avoir une vision différente sur Carcassonne et sur l'équipe en particulier, la façon de jouer? Je sais pas, voilà, après je pense que chaque année, chaque manager a l'identité qu'il veut mettre en place sur le terrain. J'ai rencontré Carcassonne, oui, l'année dernière juste, donc il connaissait les difficultés déjà, et c'est vrai que je pense que le jeu qui a été produit l'année dernière et qu'on veut mettre en place cette année ne sera peut-être pas le même. Donc et qui plus est, si je suis sur le terrain, je pense que tout le monde connaît mon jeu. J'aime le jeu de mouvement, donc voilà, après c'est à moi de m'adapter aussi, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont importantes. Qu'est-ce que ça te fait de devoir jouer avec tes petits-enfants? Non, mais voilà, je m'y fais. C'est vrai que j'arrive à un âge où ouais, ça pourrait presque être mes enfants, certaines. Donc, mais voilà, c'est bien aussi. Et je pense que ça me tire vers le haut, ça me permet de me challenger aussi. Et j'aime ça. Donc voilà, c'est vrai que me tirer la bourre avec des gamins de 20 ans, moi je trouve ça top, franchement. Et je l'ai dit, le jour où ils me battront, j'arrêterai. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc voilà, c'est la vie, hein, j'ai envie de te dire, c'est des choses qui sont normales. Mais voilà, c'est bientôt la fin pour moi. Il me reste déjà, on va profiter de cette année. J'ai un objectif qui arrive aussi avec l'équipe nationale. Mais c'est vrai que là, en ce moment, moi, je suis bien ici. Il me tarde de commencer demain. Et la suite, j'espère qu'elle sera bien ensemble. Alors, on connaît le Samuel Marquez compétiteur. Tu as démontré, hein, on connaît ton tempérament, on t'a vu jouer, on te voit encore jouer. On connaît moins le Samuel Marquez qui peut être formateur ou qui peut aider les jeunes à se développer. Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau pour toi ou est-ce que c'est quelque chose qui t'attire aussi? Ou tu es encore dans le truc compétiteur à fond? Je pense que je suis compétiteur et je le resterai toute ma vie, que ce soit dans le sport ou que dans la vie de tous les jours. Mais
Aujourd'hui, oui, je pense que j'ai des choses à apprendre aux jeunes, mais eux ont aussi des choses à m'apprendre. Je pense qu'on peut apprendre de tout le monde. Donc aujourd'hui, voilà, je viens, mais je ne viens pas pour donner des leçons. Je pense que je sais rester à ma place. Mais voilà, je pense que oui, au vu de ma carrière, c'est sûr que je peux apporter certaines choses à des jeunes. Mais à l'inverse, je pense que leur fougue peut m'apprendre certaines choses encore. Donc voilà, je pense qu'il y aura un bon mix à avoir. Est-ce que former une charnière avec Bossuel, c'est quelque chose d'important pour toi? Je sais pas. Après, voilà, c'est sûr que Jérôme, tout le monde le connaît aussi. On le verra. J'espère que le terrain nous donnera raison. Mais aujourd'hui, l'important, c'est que l'équipe tourne et pas que la charnière Marquez-Bossuel tourne. Voilà, je pense que ça sera peut-être une clé. Mais il y a d'autres joueurs aussi. D'abord, on doit gagner notre place sur le terrain et après, on verra si on joue ensemble ou pas. Alors pour toi, qu'est-ce qu'un premier bon match de championnat? Est-ce que c'est juste le résultat du match ou est-ce que c'est envoyer un message pour la suite de la saison? On va y aller petit à petit. On va déjà mettre les éléments nécessaires pour remporter notre match parce que voilà, on joue contre une très belle équipe albigeoise qui l'année dernière a fait épouvantail en national. Donc voilà, nous on descend, on va essayer avec beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs, on va essayer de se remettre en place petit à petit. Et voilà, mais je crois que la chose essentielle au rugby et dans la vie, c'est d'avoir des victoires. Donc c'est sûr qu'on va rentrer sur le terrain pour gagner, mais on va faire les choses petit à petit. Alors, j'en reviens à l'association avec Jérôme Bossuel. Jérôme me déclarait il n'y a pas très longtemps, je n'ai jamais eu la chance de jouer avec Samuel Marquez, et je détestais le jouer. Qu'est-ce que tu peux dire de lui? Je peux renvoyer la balle. Non, mais après c'est vrai qu'on a deux caractères différents, différents non, mais on a les mêmes caractères, on est des râleurs, donc voilà, c'est vrai que c'est quand on joue l'un contre l'autre, on connaît les qualités de Jérôme, et je pense que c'est quelqu'un, quand tu l'as dans ton équipe, tu es content, mais quand tu l'as contre toi, tu es obligé de le viser, donc et essayer de le faire sortir de son match. Donc forcément, on s'est accroché plusieurs fois, mais voilà, j'apprends à le connaître, parce que mine de rien, on a joué un paquet de fois l'un contre l'autre, mais ça s'arrête là, quoi. On a bu quelques bières ensemble aussi, mais aujourd'hui, voilà, j'apprends à le connaître dans le vestiaire, et c'est ça aussi qui fait la force d'un groupe. Je pense que le rugby, ça ne s'arrête pas seulement les entraînements, il faut apprendre à connaître les mecs et à savoir comment ils sont dans leur vie, et je pense que voilà, on commence petit à petit à tous se connaître. Alors, tu connais les deux équipes, Albi et Carcat, tu es passé par les deux équipes. Est-ce que ce sont deux formations qui se ressemblent? Albi, ça fait tellement de temps, mais quand je vois l'année dernière, j'ai regardé certains matchs, ils ont mis beaucoup de rythme, beaucoup de volume dans leur rugby, avec des prises d'initiative, franchement, de partout. Donc voilà, c'est le rugby que j'aime moi. Je pense que c'est le rugby qu'on veut mettre en place avec le staff aussi, qui nous mettent pas de barrière. Donc je sais pas, on verra à la fin, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on sait tous que le rugby commence devant. Donc on s'attend aussi à un gros combat. Et voilà, mais nous on veut prendre du plaisir et mettre du volume. Alors, il y a eu une seule rencontre de préparation pour Carcassonne, c'était contre Albi justement. Il y a eu le score qu'on a connu. Est-ce que d'après toi, c'est vrai que les Albigeois veulent dire, bon, ça n'a rien à voir. Kevin Boulogne disait récemment, si j'en prends 45 au premier championnat, je ne tiendrai pas les mêmes paroles. Est-ce que c'est quand même pas un score qu'on le veuille ou non, mais ça reste. Tu as quand même pris 40 points. Alors, c'est clair qu'on va tous dire que ça ne va pas ressembler à un match amical. Je veux dire qu'il y a des enseignements, des garanties. Il n'y a peut-être pas des certitudes, mais il y a quand même des garanties ou des choses à tirer de ce premier match-là. Ouais, je crois que tu as répondu à ta question. Je ne vais pas en rajouter bien plus, mais aujourd'hui c'est un tout autre match et qui nous attend. On connaît l'importance du premier match du championnat, donc il faut qu'on soit prêt. Je pense qu'eux vont arriver plus que prêts. Mais tant mieux, parce qu'aujourd'hui c'est bien de commencer par un gros morceau du championnat. On va pouvoir se jauger un peu et savoir où on en est aussi, donc je trouve que c'est bien. Mais voilà, le match du week-end dernier, Joël l'a dit, on l'a oublié, et c'est ça qui est important. Il faut que les mecs soient conscients que ce match amical, ça restait un match amical, tu l'as dit dans tes propos, donc
Et je pense que ça ne sera pas du tout la même équipe qui va venir ici. Alors le championnat débute ce week-end. Carca, visiblement, aurait souhaité commencer à Domecq, ce qui est le cas. Est-ce que toi, tu attires une importance particulière, le fait de jouer à l'extérieur, à domicile? Bon, toi, on te connaît tous, tu aimes jouer, tu aimes gagner. Est-ce que pour toi, ça a une importance de jouer à domicile ou de démarrer à domicile? Ou tu aurais préféré, toi, au contraire, jouer à l'extérieur? Je crois que tu as encore répondu à ta question. C'est vrai qu'en soi, voilà, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ici, on n'a pas le droit de faux pas. Donc déjà, on sait que l'importance du match, et bien commencer son championnat, il est important aussi. Donc voilà, après que l'on soit ici ou que l'on soit à l'extérieur, je l'espère que tout compétiteur ou joueur du moins de cette équipe a envie de gagner les matchs. C'est ça qui est le plus important. Certes, ici, on doit gagner parce que c'est chez nous, mais quand on va à l'extérieur, on doit aussi montrer notre visage et faire le maximum pour remporter les victoires. Donc voilà, on est tous très contents de commencer ici, forcément devant notre public, et en espérant et en souhaitant qu'on leur fasse plaisir aussi. Juste une dernière question, Sam. De ton passage, ton premier passage à Carca, quel est ton meilleur souvenir? Quel est ton plus mauvais souvenir? Je crois que mon meilleur souvenir, c'est le match de barrage, le match pas le barrage à l'extérieur, mais le dernier match de championnat ici contre Bayonne avec un stade complet et on gagne un match à 14 contre 15 et avec le score et avec une vraie démonstration. Donc voilà, c'est des souvenirs qui resteront. Et forcément, mon plus mauvais passage, c'est la descente. C'est le match que l'on gagne, mais on pensait que ça allait suffire et mine de rien, il y a une équipe qui a gagné à l'extérieur. Donc il y a plein de points bonus, c'était la Bayonne. Donc voilà, après c'est des choses qui font partie de la vie d'un sportif. Donc aujourd'hui c'est loin derrière moi et moi j'ai envie d'écrire une nouvelle page du club et je pense qu'on a et le staff et l'effectif pour réussir quelque chose de beau. Alors Samuel, avant de te laisser partir, c'est un peu une tradition ici. Est-ce que tu as un petit message pour les supporters qui vont venir au stade demain? Oui, bien sûr, mais déjà j'espère qu'ils viendront nombreux parce qu'on a besoin d'eux et que c'est important d'avoir du monde derrière soi. Et je sais qu'ici c'est un public qui pousse et quand les résultats sont là, vient en nombre. Donc voilà, nous on va tout faire pour leur donner le maximum de plaisir et remporter le maximum de matchs. Donc voilà, j'espère qu'il y aura du monde ce week-end. Merci Sam et bon retour à Domecq. Merci. Merci. Joël, qu'est-ce que ça fait dès le premier entraînement de refaire connaissance avec Samuel Marquez? C'est toujours rugueux. Non, ça a été un plaisir. Alors ça y est, on y est. Vous avez voulu un seul match amical ou de préparation, appelons-le comme on veut. Oui. Là, on rentre dans les choses sérieuses. Oui. Pour toi, c'est faire table du passé, faire le table rase du passé et redémarrer si possible sur une bonne note. C'est l'objectif pour ce premier match. Oui, exactement. Je sais que la saison dernière était un peu difficile pour Carcassonne et pour les joueurs. Voilà, il faut passer à autre chose. Je sais que parler toujours de ce qu'il y a eu avant, pour moi, c'est pas un moteur. Le moteur, c'est tout le monde est déterminé pour la saison qui arrive. Nous, le staff, moi le premier et tous les joueurs. Vous avez entendu Sam. Nous, on ne se pose pas de questions sur ce qu'il y a eu avant. Nous, ce qu'il y a, c'est ce qui est devant nous, c'est la saison, l'avenir. Et voilà, donc on a fait un entraînement dirigé en prépa, et plus le match d'Albi le week-end dernier. Le score, il est ce qu'il est, mais bon, je sais qu'on en a parlé déjà ensemble. Le plus important, c'est ce qui va se passer demain soir. Voilà. La façon dont on va aborder le match, et ce qu'il va y avoir dedans, et le contenu, il sera pour moi très important. Et sur le plus important, c'est la victoire. Après, vous dire qu'on va faire du style, ça nous regarde, mais le plus important, c'est gagner le match pour se remettre dans une bonne dynamique et mettre tous les joueurs et nous dans la marche avant.
Alors, Albi dit que le match amical ne compte pas beaucoup, qu'ils avaient fait tourner et que le résultat ne reflète pas leur véritable niveau. Quand tu as revu le match, qu'est-ce que tu as retenu de positif et qu'est-ce que tu as volontairement décidé d'oublier? Moi, déjà, j'ai dit aux joueurs de ne pas penser au score, parce que pour moi, c'est une erreur. Après, comme ils ont dit, comme on dit les Albigeois, ça n'a rien à voir, évidemment. Je les ai trouvés très très entreprenants sur le match, ils ont joué. Bon, j'ai bien compris qu'ils étaient là pour venir nous déplacer, voir un peu où étaient nos faiblesses, ou là où on était moins à l'aise. Voilà, c'était surtout ça qui les intéressait. Bon, nous, le score a été ce qu'il est, mais moi, sur le match, ce que je voulais voir, c'est la détermination de nos joueurs, la façon de gérer les moments difficiles. Facile, c'est toujours simple, mais les moments difficiles, parce qu'il y en a eu dans la partie, tout le début du match, on a manqué d'efficacité. Je pense que les Albigeois n'y étaient pas étrangers, ils ont été bien en place défensivement. À nous de rectifier le tir pour être vraiment beaucoup plus, comme on dit, pragmatique et arriver à marquer dès qu'on aura l'occasion, quoi. Alors, 1 mois et demi de préparation, Oui. notamment beaucoup de travail foncier. Pour un nouveau staff, est-ce que ça suffit? Un match de préparation aussi. Est-ce que pour un nouveau staff, ça suffit pour connaître son effectif et mettre en place une première équipe ou c'est compliqué? Non, pour moi, ça suffit. Il y avait un travail physique qui a été important. Après, dans ce travail physique, on avait quand même pas mal de joueurs expérimentés. Donc, avec ces joueurs expérimentés, dès qu'on a parlé de rugby, bon, pendant la prépa physique, il y avait du rugby quand même, beaucoup. Toutes les courses, tout ça a été fait à partir de rugby. Donc, voilà, on a mis des choses en place dans le jeu, dans le nouveau système qu'on voulait faire. Donc, j'ai pas vu de grosses lacunes, comme on dit, rugbystiquement. Donc, vu l'expérience des joueurs qu'on a et au poste clé, ça a été assez facile à mettre en place. Pour moi, ce qui était important, c'est que physiquement, on arrive à être sur le même tempo. Le match d'Albi nous a permis, en fin de match, grâce peut-être à notre physique, d'aggraver un peu le score. Je pense que c'est plus ça qui nous a permis de marquer 1 ou 2 fois que le système de jeu, quoi, voilà. Le physique était important. Le système de jeu, il est acquis, même s'il y avait... Enfin, acquis. Il est encore à valider. Hein. Demain soir, je vous dirai vraiment si on est efficace dans tous les sens et tous les systèmes. Mais bon, pour moi, le plus important, c'était qu'on soit dans le rythme. J'ai trouvé qu'à la deuxième mi-temps, on est beaucoup plus dans le rythme. On est beaucoup plus efficace. Voilà, peut-être que les Albigeois ont fait tourner aussi. Mais je les ai trouvés vraiment très très entreprenants, donc à nous de nous méfier de leur faculté à déplacer le ballon, quoi. Alors, on parle forcément beaucoup du résultat parce que c'est la première journée, mais au-delà des points, quel comportement précis veux-tu voir demain sur le terrain pour pouvoir te dire, ça y est, cette équipe est vraiment entrée dans ce championnat? Ben, c'est la détermination des joueurs, hein. Je veux dire, la semaine dernière, il y a eu des moments où on était un peu dans le dur. On a fait beaucoup de fautes, on a enchaîné 5-6 fautes d'affilée, mais après, dès qu'on s'est retrouvé acculé à la ligne, on a quand même réussi à la défendre et à reprendre, même si c'était un peu juste le ballon. Bon, la détermination, elle sera vraiment décisive, quoi. Parce que je pense que l'équipe qui sera la plus, c'est pas la plus motivée, mais la plus efficace et déterminée, c'est celle-là qui prendra le match à son compte. Alors, tu as connu la Pro D2, tu as connu le Top 14. Oui. Après 1 mois et demi de présence à Carcassonne, en train de coacher une équipe de nationale, qu'est-ce que tu penses de cette équipe carcassonnaise de nationale? Moi, je pense qu'on a une... C'est vrai que j'ai vu les qualités des joueurs. Bon, bien sûr, j'ai connu... attention, il y a beaucoup de joueurs à Carcassonne qui ont joué quand même à un très très bon niveau. Je pense que Sam, là tout à l'heure, quand il a parlé, à l'âge qu'il a, la détermination, tout ça, moi j'en ai connu des comme lui. Il y a Machenot qui veut encore jouer, il est comme lui. Il y a Guillaume Rouette qui est comme lui. Des garçons comme ça, c'est des moteurs dans une équipe. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, effectivement, c'est
un autre niveau, juste au-dessous. Mais je pense que l'expérience de nos joueurs, de certains de nos joueurs, peut être décisive dans la saison et dans des moments clés dans certains matchs. Voilà. Après, si toute l'équipe a la détermination qu'a Sam ou Jérôme pour amener le jeu et pour diriger, je pense que ça sera un moteur et on pourra, même si on a quelques lacunes peut-être techniques, mais avec l'envie et l'expérience de ces joueurs-là, on pourra montrer, je pense, un bon niveau de jeu. Voilà. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas impressionné par la différence de jeu. Évidemment qu'il y a des choses à mettre en place, mais bon, je pense qu'il y a du travail qui est fait, on a des joueurs d'expérience, et quand on demande quelque chose, ça va assez vite quand même. Carcassonne est un national, pas de vidéo, pas de chronométrage. Est-ce que ça change quelque chose pour la préparation d'un match, surtout de la part d'un entraîneur qui vient du top 14 ? Moi j'ai débuté en Pro D2, je suis venu à Carcassonne, il n'y avait pas de vidéo, Là il y avait même des arbitres de touche à la limite, donc voilà, le chrono qui s'arrêtait. Donc pour moi, non, c'est un peu un retour aux sources, c'est bon, ça ne me dérange pas du tout. Bon, on va un peu s'énerver certains jours, mais c'est pas grave, hein. Vous connaissez la musique comme moi, bon, on aura un peu des moments d'énervement, mais c'est pas grave, c'est la nationale, c'est ça, on va s'appliquer. Le tout, c'est de ne pas donner l'occasion et à l'adversaire et à l'arbitre de nous pénaliser facilement, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Alors l'étiquette de favori, on vous l'a déjà collée sur la casquette, comme à Mont-de-Marsan. Oui. Est-ce que c'est une position que vous assumez, ou bien est-ce que maintenant on se fixe déjà des objectifs pour ce premier bloc déjà, et voire même sur la saison? L'étiquette, bon évidemment, hein, tout club qui descend en division inférieure, c'est comme ça. Moi quand je suis arrivé à Bayonne, c'était le cas. Ça a été un peu rude au début, mais voilà. Moi ici, quand on a parlé avec les présidents, les dirigeants de Carcassonne, il est évident, je leur ai dit, on aura une étiquette comme ça, mais oui, il faut l'assumer. Maintenant, il faut pas faire n'importe quoi. Le plus important, c'est être au contact sur le haut de la poule en termes de résultats. On bataillera sûrement avec d'autres équipes, hein. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de dire quelle est la valeur d'Albi par rapport à Mont 2, de Mont 2 par rapport à Vienne, de Orléans, je ne sais pas. On verra bien. Il va y avoir un championnat, il faut être en haut. Et une fois qu'on sera en haut et qu'on sera déterminé, parce que le tout, comme l'a dit Sam tout à l'heure, si on commence à regarder et le classement et les équipes contre qui on va jouer, on va un peu se perdre. Nous, il faut qu'on soit vraiment déterminé à chaque match qu'on a. Quand on a déjà notre premier match, c'est Albi demain soir, et il faudra qu'on soit comme ça tous les week-ends. Après, le classement, l'étiquette de favori, vous allez voir, automatiquement, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Vous pouvez être favori pendant 3 matchs, et après les 10 autres, on ne parle plus de vous. Aujourd'hui, je comprends, tout le monde parle, la conférence de presse, les pronostics, la charnière qu'on a, Joël Rey qui est là, bon. Ok, pour moi, tout ça, c'est que des lignes sur un journal ou à la radio, quoi. Voilà. Je suis désolé, hein, Pierre, mais c'est comme ça. Pour moi, tout ça, c'est la valeur des choses. Ça peut servir de motivation pour les équipes qu'on va rencontrer. Je comprends bien qu'Albi, quand ils vont venir, ils vont dire, voilà, ils ont ci, ils ont ça, ils ont tel joueur, ils font ça. Ça, c'est tout ce qu'on peut dire pour motiver. Après, c'est sur le terrain que ça se passe. L'étiquette de favori, elle se gagnera sur le terrain. Elle ne se gagnera pas à la conférence de presse. Pour moi, ça, c'est sûr et certain. Alors, le premier match que tu vas jouer avec ton équipe, enfin, que tu vas assister du banc de touche, hein, je veux dire, c'est face au premier de la saison régulière, de la saison dernière. Oui. Est-ce que c'est pas bien de commencer par du costaud d'entrée, plutôt que de rencontrer une équipe qu'on ne connaît pas du tout, qui peut être qu'on peut annoncer comme du milieu du championnat mou? Est-ce que c'est pas l'idéal de rencontrer justement une équipe qui avait fait une bonne saison la saison dernière? Alors il y a plein de gens qui disent, est-ce que tu es inquiet, tout ça? Non, pas du tout. Moi, j'ai regardé Albi, j'ai parlé avec Kevin Boulogne, que je connais bien, parce que j'ai coaché aussi.
Et j'en ai coaché un paquet, mais bon. Donc je le connais bien. Moi, j'ai trouvé qu'ils ont fait quand même une superbe saison avec beaucoup de jeux, beaucoup de déplacements de ballon. Donc voilà, je pense que c'est une équipe Albi qui a rien à perdre demain. Donc c'est à nous d'être vraiment précis et déterminés. Maintenant, il faut se dire qu'on ait pris Mont-de-Marsan, Albi, peu importe. Le match, le calendrier est fait, c'est Albi, il faut qu'on soit déterminé et gagner. Après, bon, ça aurait pu être Mont 2 Carca, voilà, c'est comme ça. Moi, c'est pas une inquiétude ou un truc pour se lancer. Évidemment, on a un match amical, on a un entraînement. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais bon, moi, vu les joueurs qu'on a, je pense que l'expérience qu'on a, il n'y a pas besoin de plus. On a des rendez-vous sur le terrain, on a des choses importantes. Donc, avec les joueurs expérimentés qu'on a, on doit pouvoir l'assumer. Alors, tu viens de dire justement que tu connaissais Kevin Boulogne, le coach d'Albi. Oui. Est-ce que le fait qu'ils te connaissent, ça Oui. va déclencher quelque chose par rapport à la préparation du match? Ou pas du tout, d'après toi? Je ne sais pas ce qu'il va dire, parce que bon, je le connais en tant que joueur. Après, je sais que c'est un garçon quand même qui est rusé. Donc, tout ce qu'il a pu voir sur le dernier match qu'on a eu, et sur les joueurs qu'on a, il s'en servira. Donc à nous de vraiment gommer les 2-3 secteurs qui ont été néfastes le week-end dernier, quoi, la discipline et le nombre de ballons perdus près de la ligne de marque. Voilà, pour vraiment le faire déjouer. Mais Kevin, je sais que c'est un garçon qui réfléchit, c'est un ancien demi de mêlée comme Sam. Donc s'il y a une faiblesse, il la verra et il essaiera de s'en servir. Mais bon, comme je le connais, il sait que je le connais bien, il me connaît un peu. Donc voilà, ça va se faire. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux supporters qui considèrent que le championnat est gagné ou perdu quand on a un budget conséquent ou pas? Moi je pense qu'un championnat, dire aux supporters que tu as des joueurs ou tu as un staff et que ça va être facile, c'est un peu simpliste, quoi. Je crois pas. Moi, je crois beaucoup à la détermination d'un groupe de joueurs et d'un staff. Et je pense que souvent dans le rugby, peut-être, quel que soit le niveau, je veux dire, en top 14, en D2 ou à notre niveau, en national, c'est une équipe déterminée et organisée qui arrive au bout souvent. On a souvent vu des équipes qui ont passé une saison moyenne, tout ça, mais qui se sont repris au moment où il le fallait, et grâce à leur détermination, arriver à culbuter des grosses cylindrées ou a priori des équipes qui étaient en tête du championnat. Voilà. Merci beaucoup. Merci Joël. Merci.